Okay. Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire quelques paramétrages sur la MT12. On va commencer par créer un modèle de voiture qui sera un modèle en fait, qu'on pourra recopier pour la suite, et dans lequel on va déjà mettre en premier la gestion des dual rates. Dual rate de la direction et dual rate des gaz, et en particulier on va le fixer le dual rate uniquement sur l'accélération, comme ça on touchera pas au freinage. Le freinage sera toujours à 100%, mais l'accélération sera gérée via un plot. Donc le dual rate de la direction sur le plot 1 qui est ici, et la bride des gaz sur le plot 2 qui va être ici. Ok, donc d'abord on va allumer la radio. On va dans un premier temps faire la calibration. On va aller dans le menu système, en arrière jusqu'à la calibration. On va déjà aller sur nos plots S1 et S2. Donc je rappelle, S1 c'est celui-ci, S2 c'est celui-ci. C'est ça, donc qui s'appelle P1 et P2. Mais sur les potes, il s'appelle S. Faut pas chercher. Donc ici, on va juste les changer, on va les mettre en slider. Tous les deux. Voilà. On va aller dans calibration. On va appuyer sur Start. On va rebaisser les plots complètement à 0. Pareil pour celui-ci. On appuie sur Entrée. On va faire bouger gaz et frein et la direction. On va augmenter le plot à fond. On va augmenter le plot à fond. Et maintenant, on appuie sur Entrée pour dire que c'est bon. Là, la calibration est faite. Maintenant, on va retourner sur le modèle. On va aller dans les modèles. Donc là, j'en ai quelques-uns. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le créer ici. On va créer un modèle. On va aller dans le menu. Donc là, on appuie sur la page. Donc là, on va l'appeler... on va changer son nom, comme ça ce sera fait. On va l'appeler... modèle. D'ailleurs, je vais pas l'appeler comme ça, je vais l'appeler template, pardon. RST. Raté. Ah, pardon. Template, ok. On va laisser le reste par défaut. Ici, on affiche les trims. On le passe à Yes. Et c'est tout. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Ensuite, on va aller dans la
page des modèles de conduite. On va aller lui dire que G1, donc la variable 1, global 1, on va aller de 0 à 100%. Voilà. Activer le pop. Ok. Le reste, on laisse. On ressort. On va prendre G2. On va faire pareil. Voilà. Avec le pop. Ok. Donc là, on a configuré sur le mode 0. Sur le mode 0, ça va être le mode par défaut. Le fait que les deux plots sont on a des variables en fait G1 et G2 qui gèrent des valeurs de 0 à 100%. Maintenant, on va aller dans les inputs. Donc, on ressort de Drive Mode. On va dans les inputs. Alors, attention. Attention, attention. Vous voyez que ça va pas être ici, je sais plus, c'est ici. Voilà. Il y aura une petite attention à faire. C'est que par défaut, en fait, sur les Radiomaster, les canaux qui gèrent les gaz et la direction sont inversés par défaut. Donc au lieu d'avoir en 1 le cerveau et en 2 la force, on a l'inverse. Donc il faut penser à switcher ça. Et ça on le fera, on va le faire tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc ici on appuie pour faire edit. Et on va lui dire tes pass throttle, tes steering. On va ressortir. Et toi, on va faire pareil. On va faire edit. Et toi, maintenant, tes throttle. Voilà, donc rappel, hein, petit moyen mémotechnique, pardon. D'abord la tête et après la force. L'inverse, ça marche pas. Donc maintenant on va revenir sur les inputs et on va régler en fait on va d'abord régler pour la direction. Donc là on va aller dans le menu, on reste appuyé sur le bouton, on appuie sur edit, on va aller changer le poids ici, weight. Donc le poids maintenant on va le passer sur G1. Voilà, G1, donc sur celui-ci. Hein. On le passe sur G1 et on s'arrête là. Donc là, on sait que il va avoir un poids et il va avoir une adaptation avec le plot. On va retourner. Maintenant, on va aller sur. Donc maintenant, on voit que c'est plus 100%, c'est vraiment lié à G1. Et pour les gaz, on va faire la même chose en lui disant t'es pas G1, t'es G2. Mais surtout, on va aller changer le side pour lui dire que quand c'est des valeurs supérieures à 0. Donc quand on accélère, il prend des valeurs en supérieur à 0. Quand on freine, il prend des valeurs inférieures à 0. 0 étant le neutre. Donc là, ce qu'on va vouloir, c'est jouer sur
G1 sur l'accélération via le potard P2 quand on est en train d'accélérer uniquement. Donc on se met en side quand X est supérieur à 0. Voilà. Maintenant on va aller dans les spéciales fonctions. Alors, on va en ouvrir une nouvelle. Donc là, c'est sur Other. Donc là, on va se mettre sur On, donc au démarrage. On va lui dire que c'est pas de l'over du trainer. Faudrait ajuster. Ajuster G1. Donc là, c'est pas 0. On va aller dans les global variables pour lui dire CG1. On va retourner dans Mixer Source pour lui dire qu'on va mixer avec S1 et on va l'activer. On va retourner et on va en créer un nouveau. Donc là, on va aller sur Other, pareil sur On. On va mettre un Adjust. Ici, on va aller sur G2. On va lui dire qu'on va prendre G2 et qu'on va le mixer avec S2. Ok. Maintenant qu'on a fini de faire ça, on va sortir. Donc là, on va se mettre sur la page de channel. On va voir que là, on est à 100. On est à 100. Ici, on est à 100. Ah, on est obligé en fait de mettre le troisième. Donc j'ai oublié. Je m'excuse. On ressort. On va aller dans modèle, dans le template. On va aller ici. On va faire Insert After. Throttle 8 100. Et là, on va lui dire side. Si je me trompe pas, c'est comme ça. X inférieur à 0. Et là, normalement, on va retester. Mais là, voilà. Donc là, on a bien 100. Donc on est obligé de mettre le insert. Je vais revenir pour vous remontrer. Dans les inputs, on lui dit que à l'accélération, donc sur des valeurs supérieures, on est mixé avec le bouton P2 qui est géré via la variable globale 2, et on est obligé de lui dire que quand on est en freinage, on gère à 100%. On pourrait changer cette valeur 100% par un mixage via des boutons. Ok, donc là maintenant on est bien sur une accélération et un frein à 100% par défaut et une direction à 100%. Maintenant, si on va jouer, on va baisser, on va se mettre à 69%, allez, 72, parce que sinon il y en a certains qui vont encore... Allez, alors là on a baissé la direction, on va bien voir que maintenant on est à 72 à gauche, moins 72 à droite, enfin l'inverse, pardon. Ça n'influe pas sur la direction, sur les gaz. Maintenant les gaz, on va les baisser à 86%.
Donc là, on va avoir une valeur maximum des gaz à l'accélération de 86%. Voilà. Et par contre, le frein reste à 100. Donc ça nous permet d'avoir vraiment un dual rate sur le modèle. On va tout remettre à 100%. L'idée c'est quoi? C'est ensuite de pouvoir jouer avec les... Déjà ça, et surtout sur le dual rate de la direction euh, pour régler une première partie de ta direction et puis après jouer avec les EPA s'il faut vraiment gérer indépendamment gauche et droite sur les butées de direction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était compréhensible. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À bientôt.